Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va travailler un petit peu sur les rationnels, les irrationnels, avec des raisonnements. Ceci est un exercice qui, pour ceux qui ont la chance de m'avoir en prof, en cours, TD terminal, TD numéro 1 sur les raisonnements. Voilà, il s'agit de l'exercice 5, auquel j'ai rajouté quand même une petite sous-question A, parce que ce qui apparaît dans l'exercice 5, c'est juste en fait le petit b, qui est montrer que la somme de deux irrationnels n'est pas toujours irrationnelle. Et en question A, montrer que, donc celle que j'ai rajoutée, montrer que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel, et là, elle est toujours irrationnelle. Voilà. Alors on peut se dire, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, mais ça c'est pour quel niveau? Quoi, terminal, seconde? Alors moi je l'ai mis dans le télé terminal. Il se trouve que ce sont des notions, des concepts qui sont au programme de seconde. Mais franchement, on va pas se leurrer, c'est difficile pour des élèves de seconde, c'est pour ça que c'est plutôt à proposer à partir de la terminale. C'est d'ailleurs un exercice typique du supérieur, parmi vos premiers exercices de post-bac. Mais je répète, les notions, c'est de la terminale. On voit là-dedans, et d'ailleurs ça va être mes prérequis, eh ben, la notion d'ensemble, les ensembles de rationnels ou d'irrationnels, c'est quoi déjà ce truc-là? Rappelez-vous, cours de seconde, les rationnels, c'est grand Q, on va voir ce que c'est un petit peu, donc ça c'est le premier prérequis. Deuxième prérequis, il faut être à l'aise avec les raisonnements, et ça pour la seconde c'est un peu difficile parce qu'on les voit un petit peu rapidement, mais là on va avoir besoin de raisonnement par l'absurde et raisonnement par contre-exemple. Voilà. Alors c'est parti. On commence par le petit a, montrer que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est toujours irrationnelle. Il faut se dire que là, si on parle de la somme d'un rationnel, ok, c'est-à-dire que je suis en train de parler d'un premier nombre, je l'appelle x, et d'un irrationnel, j'ai besoin d'un deuxième nombre, je l'appelle y, il faut que cette somme, j'arrive à prouver qu'elle est tout le temps irrationnelle. Ok. Alors ce x, ce rationnel, déjà, ok, il appartient à grand Q, et ce y, il est irrationnel, donc il n'appartient pas à grand Q. Voilà. C'est quoi un rationnel? Un élément de grand Q. Non, le réflexe, c'est de se dire un rationnel, c'est une fraction. C'est-à-dire un nombre qui peut s'écrire, et là on va faire appel à la définition rigoureuse qu'on voit en seconde. En fait, un rationnel, il s'écrit sous la forme P sur Q, où P est un entier et Q aussi. Voilà. Sauf que Q, il ne peut pas être égal à 0, parce que sinon ça n'a aucun sens. Et puis, il y a une histoire de grand Z ou de grand N, parce qu'on peut s'autoriser à avoir bien sûr des rationnels négatifs. Et bref, alors si je veux être très rigoureux, j'écris P appartient à grand Z et Q appartient à grand N étoile. Voilà, l'étoile bien sûr pour pas que ça fasse 0, pour pas que le dénominateur s'annule. Et puis, le grand Z en haut pour avoir le droit au négatif, et du coup c'est pas la peine d'avoir du grand Z en bas, parce que si on a éventuellement du négatif en 2, on peut se contenter d'avoir un dénominateur toujours positif, pas de problème. Ok. Bon ça voilà, on dit montrer que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est irrationnelle, déjà je traduis et je me dis déjà mon premier il doit être rationnel, donc je l'écris P sur Q. Je l'appelle X, mais il peut aussi s'écrire P sur Q. Ok. Et le deuxième, alors, ce deuxième nombre, lui, il doit être irrationnel, donc là je me dis, il n'appartient pas à Q, mais alors comment je peux l'écrire? J'en sais rien. Je ne peux pas l'écrire en fait, je peux l'écrire, c'est difficile, je me dis, il ne s'écrit pas sous la forme P sur Q. Oh là là, qu'est-ce qu'on pourra en faire de ça? C'est déjà une bonne indication qui vous fait vous dire, si je ne peux pas l'écrire, en fait, ce Y, si je ne peux pas écrire Y égale, je sais pas, P sur Q, Z sur je ne sais pas quoi, c'est qu'il doit y avoir du raisonnement par l'absurde, en fait, derrière. Et oui, on va avoir besoin de ces histoires de négation, comment prouver une négation, souvent c'est par l'absurde, donc on va avoir besoin de ça, on se le dit. On rappelle quand même des exemples de nombres irrationnels, peut-être. Ça vous parle, alors là, les fractions, genre 1 tiers, 3 quarts, moins 7 douzièmes, etc. Et puis les irrationnels, c'est des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme de fractions, comme par exemple racine de 2, racine de 3, ou pi, ou ce genre de nombre. Je m'arrête là parce que on est au lycée. Voilà. Ok, on y va. Je dis, ça sent un petit peu le raisonnement par l'absurde. Mais comment ici construire un raisonnement par l'absurde? De se dire, en fait, si je veux réussir à prouver que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est irrationnelle, peut-être que l'hypothèse qui me mènerait à un raisonnement par l'absurde et qui me permettrait d'y arriver serait, je prends un rationnel plus un irrationnel et je vais supposer que la somme va me donner un rationnel, c'est-à-dire je vais prendre la négation de ce que je veux prouver. C'est ça le raisonnement par l'absurde. Et j'espère que ça va marcher. Donc je me dis, ok, moi ce que je veux prouver, c'est que le résultat, il appartient à grand Q. Il n'appartient pas, pardon, à grand Q. D'accord, ça c'est ce que je veux prouver.
Donc, la base de mon raisonnement par l'absurde, mon hypothèse, va être, ok, je vais dire qu'en fait, cette somme, elle appartient à grand Q et on verra bien ce qui se passe. Ok? Alors je le formalise très clairement de la manière suivante, en l'écrivant correctement. Rédaction. Soit X, un rationnel, et Y, un irrationnel. Voilà. Je vais supposer, et ça va être mon hypothèse que j'ai envie de nier, enfin que j'ai envie de réfuter, donc qui sera certainement en fait complètement, qui me mènera à une absurdité. Et je vais supposer que x plus y appartient à donc. Voilà. Allez, je traduis tout ça. X c'est un rationnel, donc si x est un rationnel, il s'écrit P sur Q. Voilà, je ne détaille pas, on l'a vu tout à l'heure, grand Z, grand N étoile. Y, j'en sais rien, je l'écris pas, je le laisse Y. Parfait. Et alors ce x plus y, alors, que j'aurais pu appeler z, hein, pourquoi pas. Eh ben, comme j'ai supposé qu'il appartient à grand Q lui aussi, eh ben, je vais écrire que x plus y, il peut s'écrire aussi P sur Q, mais pas avec les mêmes lettres. Ah oui, peut-être un P' sur Q', ou alors je vais l'écrire R sur S. Tiens. Voilà. Ça, je peux traduire ça de mon énoncé et puis mon hypothèse. Voilà. Alors oui, allez, je précise, allez. P appartient à grand Z, Q appartient à grand N étoile, R appartient à grand Z, et S appartient à grand N étoile. Ok, alors on va aller travailler sur notre petit Y qu'on a laissé de côté parce qu'on ne savait pas l'exprimer. Regardez ici, on a X et on a X plus Y. Comment on peut trouver Y? Bah, Y, c'est X plus Y moins X. Puisque ça plus Y, ça doit faire ça. Alors j'écris que Y, c'est X plus Y moins X, c'est-à-dire R sur S moins P sur Q. Vous voyez venir, bien sûr. Y, c'est R sur S moins P sur Q, c'est-à-dire en fait une différence entre deux fractions. Donc si je veux calculer, l'exprimer peut-être autrement, bah, je vais aller travailler sur les dénominateurs, je vais mettre sous le même dénominateur. Les deux dénominateurs, c'est S et Q, donc je vais avoir une grande fraction qui va s'écrire SQ en bas. Là, il faut que je fasse fois Q, c'est-à-dire RQ. Et là, il faut que je fasse fois S, donc moins PS. Voilà mon Y. C'est pas absurde, ça? Si, bien sûr. Pourquoi c'est absurde? Parce que Y, on l'a dit, c'est un irrationnel. Irrationnel. Ok. Donc j'ai exploité tout ça, et puis à la fin, j'arrive à Y égale ça. Est-ce que vous trouvez que ça a une tête d'irrationnel? Mais pas du tout, c'est pas irrationnel, c'est complètement rationnel. Ça, regardez, c'est une belle fraction. Alors on va quand même vérifier. Hein. Parce que c'est pas parce qu'on voit une fraction du genre, regardez, pi sur 4, hein, c'est une jolie fraction, mais c'est pas du tout un rationnel, ça. Hein. Okay. D'ailleurs, ça se démontre par l'absurde. Donc ça, il faudrait quand même que je vérifie, avant d'être sûr que c'est bien un rationnel. Il faudrait que je vérifie que en haut, j'ai bien du grand Z, et en bas, j'ai bien du grand N étoile. Alors c'est facile, pourquoi? Parce que regardez, j'ai mis ici là, dans les hypothèses et puis dans la traduction de mon énoncé que S c'est dans N étoile et que Q c'est dans N étoile. Alors leur produit c'est un entier positif non nul, bien sûr. Il y a deux entiers positifs non nuls, je les multiplie entre eux, j'obtiens un entier positif non nul. Donc ça, c'est du naturel non nul. En haut, regardez, toutes mes autres lettres, R, Q, P, S, c'est des entiers, tous. Voilà. Là-dedans, il y a de l'entier positif, de l'entier négatif, mais ils sont tous entiers. Donc si j'en prends deux que j'ai multiplié entre eux, ça me donne un entier. RQ, c'est entier. PS, c'est entier aussi, parce que c'est la même chose. C'est le produit de deux entiers. Je fais la différence entre deux entiers. Ça me donne un entier, qu'il soit positif ou négatif. C'est un entier. Donc c'est du grand Z, tout ça. Ah, mais regardez, on a l'expression, vraiment, un rationnel. Donc j'en déduis que Y est rationnel. Et qu'est-ce que j'ai écrit là? Y n'est pas rationnel. Alors Y n'est pas rationnel, puis Y est rationnel. N'importe quoi. Incroyable. Absurde. Absurde. Si c'est absurde, ça veut dire quoi? Que mon hypothèse, ici, je dois la réfuter. Raisonnement par l'absurde. X plus Y ne peut pas être rationnel. Donc X plus Y est irrationnel. Et on a réussi à prouver le petit a. Super. Voilà un joli raisonnement par l'absurde. Allez, petit b.
Maintenant, il faut que je montre que la somme de deux irrationnels n'est pas toujours irrationnelle. Alors là, gros indice, hein, pas toujours. C'est-à-dire qu'il va falloir que je trouve un contre-exemple. Alors c'est parti, je cherche des contre-exemples. Il me faut deux irrationnels, je dois faire leur somme et je dois trouver un truc qui peut être rationnel. Alors je me dis, attends, mais je connais quoi moi en irrationnel? Je sais pas, je connais pi, allez, pi, il en faut un autre. Tiens, je reprends, je sais pas, je connais racine de 2, c'est dans mon cours aussi. Je regarde les deux, je regarde leur somme, pi plus racine de 2. Comment je vais faire pour savoir si c'est rationnel? Alors, c'est pas facile. Pas l'absurde encore. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est justement d'abandonner le raisonnement par l'absurde qui est là pour trouver quelque chose qui va être toujours vrai ou toujours faux. Non, là, c'est la notion de contre-exemple. Il nous suffirait d'une seule somme de choisir correctement, judicieusement deux nombres, juste deux nombres irrationnels, de faire leur somme, de trouver un truc rationnel. Voilà, si je mets des trucs comme ça, c'est mal parti. Ah là 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 là. Racine de 2 et racine de 3, pi et pi. Mais là, pareil, qu'est-ce que je vais faire de ça? Ah là là. Pi plus pi, ça fait 2 pi. Est-ce que ça a une... Ben non, 2 pi, ça doit être certainement irrationnel. Il faut qu'à la fin, moi, je trouve un truc qui puisse s'écrire sous la forme d'une fraction. C'est pas facile à trouver les contre-exemples parfois. Celui-là n'est pas forcément facile. Alors regardez, je vous en donne un. En fait, on peut partir de n'importe quel nombre irrationnel. Celui-là, racine de 2, par exemple. On cherche un petit trou, on cherche un copain, tel que quand je l'ajoute, ça va me donner quelque chose qui est complètement rationnel. Je vous propose 1. Oh, tiens, vraiment? Racine de 2 plus quelque chose égale 1? On voit pas trop, hein. On pense aux valeurs approchées et tout. Ah non, non, pas du tout. C'est beaucoup plus simple que ça. Regardez, c'est comme une équation. Là, on cherche un x. Donc x, il vaut quoi? Il vaut 1 moins racine de 2, tout simplement. Donc dans mon trou, là, il y a 1 moins racine de 2. Regardez, nombre de gauche, nombre de droite. Résultat, complètement rationnel. Celui-là, on sait qu'il est irrationnel. Et celui-là, on a envie de dire qu'il est irrationnel. On se dit, ah, il doit être irrationnel. Celui-là, comme ça, j'ai fini mon exo. Ça y est. Mais on ne l'a pas prouvé. Alors, il faut le prouver. Je vous rassure, c'est rapide. Appartient pas à grand Q. Ça, on ne sait pas encore, on aimerait. Et ça, c'est sûr, ça appartient à grand Q. Oui, pourquoi à grand Q d'ailleurs? Non, parce que 1, c'est 1 sur 1. Donc voilà, et puis les entiers, ils appartiennent aussi au rationnel, bien sûr. Allez, il nous reste une chose à faire. Réussir à prouver que 1 moins racine de 2, c'est bien un irrationnel. Évidemment, il y a quand même une tête d'irrationnel. Mais il faut le prouver parce que c'est dit nulle part, donc il faut le faire. Hein. Alors, comment réussir à prouver? Donc, à partir, je le réécrirai tout à l'heure ça. 1 moins racine de 2, j'en suis à ma sous-question dans la question là. 1 moins racine de 2. Comment réussir à prouver que ce truc-là n'est pas rationnel? Eh bien, j'ai envie de vous dire, par l'absurde. Et oui, par l'absurde. On va supposer qu'il est rationnel. D'accord? Donc, c'est mon hypothèse. J'écris H comme hypothèse. Ce truc-là appartient à grand Q. Voilà. Si ce truc-là appartient à un grand Q, ça veut dire que ce truc-là, 1 moins racine de 2, il faut s'écrire P sur Q. Avec P entier, Q entier non nul, etc. Ok? Et regardez ce que je vais faire. Eh ben, je vais essayer de travailler, de retrouver racine de 2, parce que racine de 2, lui, je sais qu'il est irrationnel. Ça, c'est dans mon cours, j'en suis sûr. Donc avec une petite manipulation rapide, de passage d'un côté, de l'autre, tout ça, j'arrive à racine de 2 égale 1 moins P sur Q. Si je mets sous le même dénominateur, ça me fait Q moins P, le tout sur Q. Mettons sous le même dénominateur en rapide. Voilà, racine de 2 serait alors égale à Q moins P sur Q. Avec Q qui est donc entier naturel non nul. Et Q moins P, eh ben, c'est une différence entre deux entiers, donc c'est un entier relatif. Ça veut dire que racine de 2, il appartient à grand Q, ce qui est complètement absurde, bien sûr, vous le savez, depuis la classe de seconde. Et puis, vous l'avez prouvé, vous le savez, racine de 2, c'est irrationnel. Et là, j'ai écrit que c'était rationnel, donc c'est absurde. Donc je reviens à mon hypothèse de départ, et je me dis ça, cette hypothèse, il faut que je la réfute, que j'en prenne la négation, c'est-à-dire 1 moins racine de 2, n'appartient pas à grand Q. 1 moins racine de 2 est bien un irrationnel. Donc je récapitule, regardez, on a réussi à trouver un contre-exemple, une somme de deux irrationnels, ces deux-là, tels que leur somme,
est complètement rationnelle. Et alors ça se généralise à plein de trucs, hein. Regardez, on va faire pi plus 1 moins pi, par exemple. Voilà. Et puis, si vous voulez vraiment une belle et jolie fraction à droite, et ben vous n'avez qu'à mettre pi plus 3 quarts moins pi. Voilà. Vous avez deux nombres irrationnels ici, et ça fait une jolie fraction. Et vous dites, ah oui, ça c'est vraiment un rationnel. Ouais. Alors il y a plein de façons d'aller construire des sommes de deux irrationnels pour que ça fasse un rationnel. Donc voilà, c'était bien pour manipuler un petit peu les raisonnements, pour revoir les ensembles. C'est des maths qui ne servent pas immédiatement, genre exo de bac, typique classique, mais c'est des maths qui vous font réfléchir, qui vous font travailler les notions, les raisonnements, donc c'est des maths hyper importantes, bien sûr.